Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va continuer les tirages avec vous. On va voir ce que va vous amener ce mois de mai. À la coupe, on voit qu'il y a voyage, déplacement, changement. Il y a peut-être un voyage intérieur. D'autant plus que c'est renforcé par cette histoire d'équité. Alors, voyage, on voit que c'est associé au chiffre 9, fin de cycle, on est en train de fermer, on est en train de clôturer beaucoup de chapitres de notre vie. Hein. Avec l'équité qui est associée au chiffre 5, on voit qu'il va y avoir du mouvement, qu'il y a du changement. Peut-être que ce voyage intérieur va vous aider à retrouver un équilibre de façon à pouvoir avancer et mettre en place ces nouveaux petits projets et mettre en place des petits cailloux pour avancer sur votre chemin. Alors, première carte, nous avons la foudre. Alors, la foudre, c'est une carte qui fait peur souvent, mais elle est associée à 2 fois le chiffre 4 qui nous ramène sur une stabilité et qui nous ramène aussi à prendre conscience que vous avez passé beaucoup d'étapes. Hein. Vous avez eu sûrement beaucoup d'écueils, hein, comme tous. Hein. Si c'était si simple, ça se saurait. Et on vous dit, au lieu de basculer sur ce côté vers le moitié vide, basculez sur le verre à moitié plein. Vous avez votre colonne, elle est toujours debout. Certes, elle a perdu de son allure et de son prestige, hein, il y en manque une partie, mais regardez, il y a toujours le sang. C'est vraiment le cœur, c'est la vie, c'est vraiment le mouvement. Et on vous dit, regardez, malgré les aléas, malgré tout ce qui peut vous arriver, vous réussissez quand même à passer les étapes. Peut-être avec difficulté ou alors avec souffrance, mais vous êtes toujours debout. Donc soyez fiers de vous et continuez à avancer. Ça vous ramène sur une stabilité. Derrière, on a la mutation. Il y a des changements qui sont à venir. Et là, c'est quelque chose qui accompagne énormément les signes, hein, qui accompagne les tirages aussi. Il y a vraiment des changements. On est en train de muer, on est en train de se positionner différemment. Là, il y a vraiment du travail dans des blessures profondes qui remontent et ça déstabilise. Ça fait vraiment, vraiment mal. Mais on est obligé de passer par ça, quelque part, de façon à pouvoir être nettoyé. Et il y a une notion de papyrus. Alors, des papiers à faire, des papiers à venir. Il y a une notion aussi de légalisation. Alors, peut-être que, mes chers Capricornes, il va y avoir des notions de testament, bien, achat, vente, divorce. Il y a une notion de papier à faire. Et ça va être... je pense que ces papiers et ce positionnement vont vraiment vous aider dans cette... Ouais, la mutation, c'est vraiment comme s'il y avait une reprogrammation de toutes nos cellules. Donc, c'est quelque chose souvent qui n'est pas très confortable, mais qui est presque obligatoire. Et une fois qu'on aura amorcé ces changements, on va peut-être se positionner différemment. J'ai chaud là. Se positionner différemment et pouvoir avancer et faire justement ces démarches pour justement sortir de ces impasses. Ah, on voit, là, les cartes sont sympas, elles vous disent que, bon, malgré tous les aléas, malgré... là, il y a le bout du tunnel qui va arriver, hein. Malgré toutes ces difficultés qui sont là, et peut-être de la pauvreté, donc c'est vrai que ça me parle. Beaucoup d'adversité, on va voir le bout du tunnel. Et on a le cavalier de denier. On avance, prudemment, sûrement, mais on avance. Et on a tous nos outils en nous. Alors cette année, j'ai pas remis les moustiquaires en prévision de mon futur déménagement, mais je peux vous dire que les mouches, elles sont contentes. Hein. Écoutez, donc là vraiment c'est une lame qui, bon, d'entrée vous dit non, mais c'est vraiment une lame d'encouragement qui vous dit, bon, ne baissez pas les bras, regardez, il y a des personnages qui sont vraiment dans la neige, mais il y a derrière, il y a cette église ou cette maison où ils vont pouvoir à un moment se protéger. Ne baissez pas les bras. Les difficultés sont là peut-être depuis un certain temps, hein, mais à un moment, il va y avoir quelque part cette ouverture, d'autant plus qu'on a la reine de bâton qui est là et qui vous dit reconnectez-vous à votre potentiel, ne laissez pas la passion de côté, cette passion de vie, réveillez-la, révélez-la de façon à pouvoir
avoir ces deux côtés, cette ambivalence avec cette force et quelque part cette fragilité. Elle est là, elle va vous donner un coup de punch. D'autant plus que derrière, regardez, vous avez la grande prêtresse. Donc, il y a quand même un positionnement, il y a la dualité, il y a le chariot qui est associé, on l'avait tout à l'heure, au chiffre 7. Je ne sais pas où je l'ai vu d'ailleurs. 7 qui est associé à la mutation. C'est le mouvement, c'est la foi, c'est trouver son chemin, trouver sa spiritualité, trouver quelque part son... avec le 7, c'est vraiment trouver, je vais dire son chemin de vie, c'est pas vraiment ça, mais trouver, ouais, se reconnecter à sa foi, ce courant de vie qui va vous permettre d'avancer. On a foi en ses projets, on y croit et on ne baisse pas les bras. D'autant plus qu'on a le roi de coupe derrière. Donc, ça, le roi de coupe nous parle d'intelligence émotionnelle, nous parle de tout ce qui est émotion, nous parle d'avoir confiance. Même si on est un peu en repli, on est en position de roi. Donc, il y a la stature, il y a quand même l'aisance, il y a la stabilité. Avec le 9 de bâton, on voit que tout ce parcours nous a quand même pas mal fatigué, vous a fatigué. Je me mets dedans parce que je suis aussi Capricorne de lunaire. Et on est prêt à en découdre, mais peut-être qu'il est temps aussi de baisser un peu la garde. On sait qu'on est capable, on est toujours debout et on va pouvoir avancer, d'autant plus qu'il y a la justice et le soleil. Regardez, c'est un jeu magnifique. Donc, pour les Capricornes, la carte centrale. Hop. Eh bien, écoutez, de toute façon, hein, si on ne l'avait pas compris, là, je pense que c'est en avant. On a la tour. Bon, la tour est toujours associée à ce chiffre 7. Donc, c'est très intéressant pour vous. Il y a vraiment le chiffre 7 qui est là. Vous êtes en quête de votre vérité. Vous êtes poussé vers la spiritualité. Et vous faites tout pour rester sur votre voie. Attention à ne pas être trop solitaire. Hein, parce que le 7 ne favorise pas la vie sociale. Mais bon, c'est vrai que si on a eu des écueils, on a un peu de difficultés. Mais on dit que après, en faisant table rase et en gardant que l'essentiel, vous allez partir d'une réflexion qui va vous aider vraiment, ça va faciliter votre apprentissage. Donc bon, là a priori vous voyez que peut-être que ce que vous croyez ou ce que vous allez envisager, c'est pas entièrement ce qu'il faut. Vous avez un peu construit vos projets, votre vie sur des faux semblants. Là on vous dit arrêtez de faire l'autruche, prenez vraiment ce qui vous convient de façon à pouvoir avancer. La tour, c'est un chaos, c'est quelque chose qui va être surprenant sur ce mois de mai, mais c'est quelque chose qui va être revitalisant, parce que la tour, on la voit comme on veut. Là, c'est vrai qu'il y a des éclats, il y a un peu de feu, donc on pourrait l'avoir du côté négatif, et moi, j'aime bien l'avoir du côté positif, dans le sens où c'est vrai qu'après un chaos, après un choc, on nous donne quelque part les cartes pour pouvoir rebondir et tirer vraiment l'essence et l'essentiel de ce qui va nous aider à avancer. On a l'impératrice. L'impératrice, on a deux arcanes majeurs qui se suivent. Donc l'impératrice, ça veut dire que malgré tout ce chaos, à un moment, vous serez prêt et apte à pouvoir passer et avoir quelque part le dessus sur cela, parce qu'il y a le 3, c'est le changement, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est le potentiel. L'impératrice, c'est la maturation, c'est des nouveaux projets. C'est un vivier, c'est la séductrice du tarot, mais elle nous parle vraiment de fertilité dans les projets. Et quelque part, ben, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, on va nous aider là-dedans. Et à côté, on a un 2 de coupe. Alors peut-être une future association. Une future association, on nous parle de partenariat. Le 2, c'est toujours la dualité. Il faut vraiment travailler sur son positionnement. On a de nouveau un 3 de bâton. Alors déjà, regardez, pour vous, on vous demande vraiment d'aller vers la joie, d'aller vers la légèreté. Hein. 3 de bâton, c'est de nouveau, on a 2 bâtons, c'est de nouveau la passion. Donc, c'est comme si après un moment un peu d'hibernation, de retrait, de repli, on vous demandait de vous reconnecter à ce feu de vie. Et là, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui nous ramène à cette foudre, hein, qui nous dit que, bon, c'est vrai qu'on a été trahi, c'est vrai qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'échecs ou de désillusions, mais il faut vraiment revenir à cette base où c'est qu'on est toujours
en vie, on est toujours debout, on est prêt à avancer. Donc, ne pas se replier, ne pas se dénigrer, ne pas se dévaloriser. Dévaloriser, là, c'est vrai que là, les soins que je fais à l'heure actuelle, c'est vraiment des soins qui sont au niveau de la place, de la valorisation, de sa valeur, parce qu'il y a vraiment des imprégnations depuis notre plus jeune âge. Alors, on a un set de bâtons. Un set de bâtons qui est là toujours aussi pour défendre. On est vraiment dans cette notion de défendre sa position. On vous dit, bon, d'accord, mais la vie n'est pas que combat. Vous êtes prêt à cela, connaissez votre force, faites le tour quelque part de votre potentiel et continuez à avancer, continuez dans la joie parce que vous allez pouvoir. C'est comme si on vous avait vachement dénigré, que vous ne vous faites plus confiance. Mais là, on vous dit, non, ayez confiance en vous. On a 2 bâtons. Début de mois, il y a vraiment de la fougue, il y a de la chaleur. Il y a quelque chose qui va venir vous secouer. Après une phase plutôt tristounette, quoi. Hein. Et là, il y a vraiment ce feu de vie. Reprenez confiance. D'autant plus qu'on a la mort. La mort, la tour, il y a une transformation. Vous êtes en train de changer. Début de mois, vous prenez conscience qu'il faut changer votre fusil d'épaule. Il faut changer votre comportement de façon à amorcer quelque part ce changement. Vous êtes en train de clôturer certains chapitres pour pouvoir avancer. On a le 10 de bâton. Décidément, le bâton, il y a les feux qui vous accompagnent. Alors, on vous dit, attention, sur la fin de mois, vous voulez avancer, mais bon, n'avancez pas trop chargé, parce que c'est un peu ridicule. Et on a un roi de denier qui est vraiment dans sa position, dans sa sécurité. C'est la stabilité, un homme mûr, peut-être une rencontre d'un homme comme ça qui va vous aider. Alors, on regarde début de mois. Donc, on a vu que vous entamiez ce mois après une période un peu négative où c'est que vous ne voyez pas le bout du tunnel, mais on vous dit ça va arriver. Reconnectez-vous à votre passion. On voit que vous êtes prêt à vous défendre. Là, il y a vraiment cette notion de prêt. Mais bon, connaissez votre potentiel. On l'a avec la tour. Hein. Connaissez votre potentiel. Vous êtes toujours debout. Il y a toujours ce sang et cette passion qui coule en vous. Donc, bon, baissez un peu les armes, allez vers des choses joyeuses qui vont vraiment vous porter. Hein. Faites des prévisions, il y a vraiment une notion de reprendre sa confiance en soi et de fermer certains chapitres. C'est vraiment le début de mois. On vous dit de clôturer. Ça ne sert à rien d'avancer avec des gros boulets parce que, bon, de toute façon, une chose est sûre, c'est que dans ces changements, dans ces redistribution de cartes dans ces nouveaux chapitres, ça sert à rien d'y avancer avec ces vieilles chaussures toutes usées. Essayez de laisser de côté ce qui ne vous porte pas, vous le savez, vous avez fait une analyse de vous, vous savez exactement. Donc peut-être faire un nettoyage, là il y a vraiment des nettoyages de printemps qui se font, que ce soit au niveau des amis, que ce soit au niveau peut-être de la famille aussi. Alors, je ne dis pas de fermer les portes à votre famille, c'est simplement de reprendre votre pouvoir et de dire, bon, ça c'est pour moi. Si on me suit, c'est très bien. Si on ne me suit pas, ben, je ferai acte de figure quelque part. Mais je ne vais pas me sacrifier. Arrêtez ces phases sacrificielles. Milieu de mois, impératrice, projet, vous reprenez cette assise. Toujours, on vous demande toujours d'aller vers la légèreté, d'aller vers la joie, remettre la joie parce que vous sortez d'une période d'austérité. Que vous le vouliez ou non, on voit qu'il va y avoir du chaos, c'est-à-dire que vous allez redéfinir quelque part vos bases et peut-être une nouvelle rencontre où c'est vous, votre positionnement, mais de 2 coupes, ça peut être ça. Alors c'est peut-être une nouvelle rencontre, une union, un partenariat. C'est la dualité que vous avez quelque part compensée et que vous avez maîtrisée, donc vous savez exactement où vous voulez aller. Même si en fin de mois, on voit que vous partez des fois sur des parcours un peu utopistes, trop chargés comme un mulet, vous n'avez pas beaucoup avancé. Donc peut-être qu'il est temps aussi de se décharger, d'arrêter de vouloir courir à plusieurs lèvres à la fois, parce qu'au bout d'un moment, vous allez être débordé. Faites un tri, faites un tri. Donc là, il y a comme une peur de ne pas être aimé, d'une peur d'être rejeté. Non, mais pensez d'abord à vous, hein, c'est quand même la base. Hein, et reprenez cette stature de roi de denier. Alors, il est sous le 2 de coupe. Alors, c'est peut-être une rencontre d'une personne qui a vraiment cette stature qui va vous aider à avancer. Mais il y a une notion de prospérité qui va arriver. Donc, on part sur un début de mois où c'est que vous êtes un peu à couteau tiré, hein, prêt à en découdre. Revenez à la base, vous êtes toujours debout, vous avez survécu, soyez fiers de toutes les batailles que vous avez gagnées et reprenez cette stature de roi de denier.
Alors, on va continuer avec le jeu de 10 à watts. On va voir s'il donne des compléments. Alors, il y a de l'amitié sincère. Là, il y a le yearling. Soyez pas comme un jeune pur sang tout fou, là, il y a une renaissance. Écoutez les signes. Un pur sang tout fou, là, qui sort pour la première fois dans le pré et qui court dans tous les sens, hein, quitte à se prendre la clôture. Soyez dans une position beaucoup plus... hop. Écoutez, regardez, la joie vient de sauter aussi. Beaucoup plus posée. C'est vrai que quand on commence à reprendre les rênes et à sortir d'une période négative, on est un peu tout feu, tout flamme. Hein, c'est le cas de le dire. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous rajouter? Le bambou. Le bambou nous parle de cette faculté, et on revient sur la tour, à être toujours debout. Le bambou, il pousse vite. Donc, il nous dit que quelque part, les choses vont aller plus vite que prévu si on lâche un peu prise. Le bambou, c'est vraiment... c'est cette plante qui a tendance à quand même aller à pousser très vite, qui ne demande pas beaucoup de soins, qui est robuste. Et ça me fait penser à la fable, non, c'était le roseau, c'est pas ça. Et on voit l'abondance, donc il y a la richesse qui va arriver. Alors la richesse va passer par différentes strates. Hein. La richesse, ça peut être un gain au jeu, mais ça peut être aussi la richesse que vous avez dans votre vie, parce que c'est vrai que quand on est vraiment focus sur notre négatif, on voit plus ce qui nous entoure. Donc, ben, écoutez, je sais pas, ça peut passer par des petites choses. Un bonjour, on se lève, on est bien. La qualité des relations qu'on peut avoir avec certains amis, aller dans la nature, tout ça c'est de la richesse, mais c'est vrai que c'est tellement banalisé qu'on ne le voit plus. Alors déjà pour vous les Capricornes, on vous dit de sortir du cadre, vous êtes trop figé, trop rigide. Peut-être que vous mettez trop de pression. Vous voyez là, il a un rire forcé, il est contrit, il est presque bloqué. Donc lâchez prise. Vous êtes trop dans la retenue. Associé, ben, il faut s'aligner. Pensez à nettoyer vos chakras, qu'ils soient alignés, parce que le chakra, c'est des vortex énergétiques qui travaillent devant le corps et derrière le corps. Devant le corps, c'est par rapport aux autres, derrière le corps, c'est par rapport à soi. Donc pensez à ce qu'ils soient bien alignés, qu'ils soient bien nettoyés. Vous pouvez le faire avec des pendules, tout simplement, ou alors ben, pensez par des thérapeutes. Mais avec le pendule, ça se fait très facilement. Hein. Vous éditez une carte des chakras et vous rechargez avec vos pendules. Le gentleman, autour de vous, il peut y avoir, comme c'est un tirage général, un homme ou une femme qui peut être intéressante. On l'a vu avec ces deux coupes. Et qui est vraiment dans le cœur. Alors, on aurait tendance à me dire que vous avez tendance à faire peut-être des mauvais choix, à être attiré toujours par ce qui brille et qui n'est pas un or, donc qui ne vous correspond pas. Et comme vous avez du mal à vous remettre en question, ça coince un peu. Après, les inséparables. C'est la notion vraiment de trouver son alter ego, d'être vraiment en harmonie avec l'autre. Alors, ça peut parler d'une réconciliation à venir, hein. Alors déjà, peut-être une réconciliation avec vous, parce que vous savez que dès qu'on reproche quelque chose à l'autre, c'est quelque chose qu'on se reproche aussi à soi. Donc peut-être, pour ceux qui sont en couple, mettre un peu plus de souplesse, de légèreté, être aligné. Là, vraiment, il parle de personnes qui peuvent vous correspondre. Et il y a ce 2 de couple qui arrive. Alors ça peut être ça, une nouvelle rencontre. Et on vous dit passer à l'action, parce que c'est vrai qu'à toujours remettre au lendemain, à toujours déléguer au niveau des autres, hein, ben, vous perdez en efficacité, on va dire. Ah, aujourd'hui, ils sont en forme. Hein. Et le roi de denier, avec ce carré, le roi de denier est dans la maîtrise, mais il n'est pas dans l'austérité spécialement. Donc, mettez un peu plus de souplesse. La fatalité, on nous parle de mort, on nous parle de changement. Sur la méchanceté, c'est quelque chose que vous allez laisser en cours de route. Hein. Alors, on a quoi? Nouveau projet à venir, on l'a vu. Pour vous sortir d'un enfermement, allez toujours vers cette spiritualité qui, quelque part, cette foi, ce chiffre 7, cette quête de vérité va vous ramener vraiment
de la force pour vos nouveaux projets. Après, sortir de la maladie. Alors, c'est comme si à force de vous complaindre, vous créez vous-même des mots. Donc, faites-vous confiance de façon à retrouver votre renommée et aller vers la réussite. Vous avez un très joli jeu, mais il va falloir quand même vous booster et reprendre confiance en vous. Alors, ce qui est intéressant, que je dis beaucoup à mes clients, c'est faites sur une feuille linéaire où c'est que vous allez mettre toutes vos expériences là. Donc, bon, négatives ou positives, et essayez dans toutes les expériences d'aller voir ce que vous avez pu gagner, d'aller rechercher le petit élément qui va faire votre fierté pour pouvoir avancer. Alors, allumez la lumière déjà, hein. Remettre de la lumière parce que peut-être vous êtes en phase un peu noire. Alors, on va voir le jeu, le jeu de Sonia Socket, ce qu'elle nous dit. Qu'est-ce qu'il va falloir que vous maîtrisiez avec votre ego? Chantez tout simplement, faites-vous plaisir. Voyez la lumière. Il y a 2 fois qu'il y a la lumière. Donc, ça voudrait dire que vous êtes un peu dans une période un peu sombre où c'est que vous ne voyez que le noir. Et on l'a avec le 5 de denier. Je suis mal, je suis dans quelque chose de très austère. Je ne vois que le noir, je ne vois pas la finalité. Remettez de la lumière parce qu'elle va arriver. Et c'est intéressant, vous avez décidé de résultat. C'est vrai que suivant comment vous allez vous positionner, le résultat va arriver. Ça parle de physique quantique, ça parle de vibration. Si vous êtes tout le temps en période de victime, en période quelque part négative, vous n'allez jamais attirer du positif. Ça, il faut quand même être clair. Même si vous le méritez, même si ce n'est pas juste, à un moment, il faut essayer de contrebalancer ces énergies-là de façon à, mais quelque part, déjà, redevenir le meilleur ami de soi-même, quelque part, de redevenir un amour avec soi-même, de façon déjà à faire cette bulle de connexion, vous avec vous, et après, vous allez pouvoir vibrer quelque chose de différent. Soyez vigilants au verbe, soyez vigilants à votre position. Voilà pour les Capricornes, je vous souhaite une belle journée, ciao ciao.